Me voici encore, oh. Zut de crotte. Mais me voici encore, oh, en train de dire pour la 4e fois, oh, que j'espère seulement que quelqu'un n'a pas perdu les clés du mandat d'amour Belinga. Oh. Depuis là, je crie, oh, apparemment, oh, personne ne m'entend. Oh. Donc j'ai décidé, parce que quand tu écris les camés, eux, ils n'aiment pas lire. Oh. J'ai donc décidé de venir parler. Oh. Les gens sont à club d'élite là-bas en train de raconter des bêtises. Oh. Ah, c'est qui ça? Les gens sont à club d'élite là-bas. Et tu es Zamba. Ça, c'est qui? Toi, tu sors d'où ici en plein... Ok. Dialogue. Ok. Lui, c'est qui? Lui, il dit qu'il fait quoi là sur mon champ de... Ah, voilà, je suis en plein chantier. Donc, le canapé, j'ai décidé de l'ouvrir enfin et je me rends compte que il y a même des pieds qui sont cassés dedans. Donc, je suis en plein colmatage là parce que moi, j'ai besoin de mon canapé, je suis fatiguée d'être en suspens comme ça. Donc, je suis en train de mettre et les mastico et les banjais en attendant que je dise au fabricant que envoie-moi d'autres pieds. Parce que là, je sens qu'avec mes kilos là, l'affaire c'est... Ça va me laisser au sol un de ces 4 en attendant que j'achète d'autres pieds. Bonjour, maman. Bonjour, maman, comment vas-tu? Bonjour, grand-mère. Je viens dire ici pour la postérité. Bonjour, Fatima. Vous aimez seulement les images, non? Nous, tant que ce sont les écrits, non, quoi que moi j'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin que j'espère que, en disant bonjour à Mourou Belinga, que j'espère que personne n'a perdu les clés dans sa cellule. Moi, j'avais il y a que... Bonjour Diane, comment vas-tu? Bonjour Armel. Bonjour Anne. Donc, alerte, 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 alerte. Nous, maintenant, on ne court plus. Hein? Depuis quelques heures, là, moi, j'ai entendu que le mur de Kondengui, là-bas, où c'est la prison centrale, où c'est, du moins, du côté d'Amour Belinga, est au sol. J'ai seulement appuyé ici que alerte, alerte. Bonjour Jeanne, bonjour Lauriane. Donc, comme Paul Shooter a sorti 42 minutes d'image, moi je sors vous dire que alerte, alerte pour la énième fois. Personne ne dira que nous on n'était pas au courant. Tais-toi Karine. Que nous on n'était pas au courant. Oui, oui, Karine, tais-toi. Donc, depuis ce matin-là, hein, depuis ce matin, depuis ça fait 2 heures du temps, il n'y a pas de réaction là-bas, il y a 26 personnes bah, en même temps, moi, n'avais pas dit grand-chose, j'ai seulement dit bonjour, hein, parce que j'avais déjà entendu que le mur là au sol. Bonjour Emma. Donc, maintenant que la vidéo est sortie, en attendant qu'on nous dise que c'est un fake ou pas, je viens alors faire tut plus fort. Alerte, alerte. Hein? Parce que Apicoro est assis là-bas sur Club d'élite là-bas comme une personne. Il veut dire que lui, journaliste, il n'est pas au courant. Moi, ça fait 2 heures que j'ai publié. Eux, ils sont là-bas en Golémundo. Donc, il veut dire que depuis là, il n'est pas au courant. Ou ils ont enregistré Club d'élite là. Oh, ben, ça aussi, c'est possible. Que ce soit pas en direct. Je dis ça, je dis rien. Donc, rassemblons-nous. Bipez les gens, non? C'est comment? Après, vous allez entendre quand Mourbelinga s'est fait la malin. Parce que nous, on ne sait pas s'il y en a qui ont fait un mur comme ça s'écroule dans une prison normale. Une prison normale. Est-ce que Konengi c'est une prison normale? Une ville dans la ville. La 11e province du Cameroun. Un mur comme, ce n'est pas un petit trou, c'est pas le métro comme on dit ici. Hein? Attendez. Mais la vidéo. Faut pas que je fasse mon intéressant. J'ai même téléchargé ça pour une fois. Paul Chouta, vraiment. J'espère que tu viendras pas demander les droits. Hein. Petit clin d'œil à Paul Chouta. Donc, alerte, 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 alerte. Il paraît que ceci... Vous avez vu le trou? Mais comme les Camerounais n'ont pas de mimban, personne ne se rapproche pour filmer. Des histoires des Camerounais. Vous ne voyez pas la brèche? C'est pas une petite brèche. Hein? Imagine si quelqu'un passait.
Si quelqu'un passait, le genre de bandit qui est là-bas, il faut qu'il s'échappe. Hormis notre prisonnier le plus célèbre, l'un des plus célèbres. Hein? Donc le mur là, comme par hasard, il a seulement attendu qu'Amgo Belinga soit là-bas dedans pour faire vroup au sol. Ouais, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Hein? Hein? Vous avez vu la brèche? C'est pas une petite brèche, hein? Tu passes là-bas dedans, on te voit, Ils vont s'échapper. Mais vraiment dans une prison normale, avec des êtres humains normaux, ça là, ça tombe, tu ne te fais pas la mal. Abia Piak, oh Zamba, il faut que les gens qui ont les clés aillent le récupérer sur la Piak. Parce que oui, le mur là s'écroule, le gars ne pierre, les gars ne pierrent pas, même pas seulement Abé. Hein, les gars qui sont condamnés à mort là-bas et tout, ils ne pierrent pas. Hein? Vous vous souvenez du confinement? Dès qu'on a dit, à vos marques prêts, sortez, tout le monde est sorti, vroup. Donc, imaginez cela. Je suis seulement venu déposer ça, comme vous ne lisez pas. Parce que depuis qu'on crie là que le mur est tombé, personne... Hein? Quand je dis personne, c'est une façon de parler, pas grand monde. Pas grand monde. Donc, c'était la lettre, Ah Dieu, Marie Poule existe encore. Hein? Est-ce que Marie Poule existe encore? Sur ma chaîne d'élite là-bas, comme d'habitude, ils sont dans un débat de crasseux, vraiment, il y en a 237. Hein. Même nos ancêtres là, au début de l'état du 237 là, n'avaient pas des idées aussi lugubres, aussi arrêtées, aussi au 21e siècle. Il y a même qui ont school ici en Beng, qui vous parlent de protéger les autochtones. Qu'est-ce que vous entendez par autochtone? Je suis autochtone mon terrain, non? J'achète mon terrain vierge à Yaoundé. Yaoundé, Seigneur. Oui. Il faudrait qu'on nous retrouve les cartes de Yaoundé quand les Allemands sont arrivés. La solution même, c'est qu'on enlève qu'on enlève la capitale là de là. Hein. La future capitale du Cameroun va être suspendue. Oui. Mieux, on la suspend là-bas, au-dessus, ça ne touche pas le sol. Pour que personne n'a dit là que, oh, vraiment, hein, autochtones, vous les Fangabeti Boulot là. Le jour où Biya ne sera plus au pouvoir, si un Fangabeti Boulou, ce n'est pas un Fangabeti Boulou qui remplace Biya, j'espère que vous allez nous sortir vos histoires d'autochtones là. Oui. Le gars ose dire que quand nous arrivons à Yaoundé, qui a même raconté ça, et Somba, c'est Dieu le nez Somba. Quand nous arrivons à Yaoundé, nous arrivons dans le village de quelqu'un, nous avons laissé nos frères villageois là-bas, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, parce que nous sommes allés à l'école. Donc quand nous arrivons à Yaoundé, nous faisons concurrence aux autochtones, parce que eux, villageois, n'ayant pas nos moyens. Je suis resté comme ça et dit, oh putain. Hey, maman. Et Dieu donnait son bas. Il dit qu'il allait à l'école. Il nous parle de quoi là? La sélection selon les ethnies que vous faites dans votre pays là. Donc ça veut dire que tu es doom comme la crevette et on s'étonne que le pays là soit dans les abysses aujourd'hui. Tu es doom comme la crevette et on te donne un concours parce que il y a une proportion par rapport aux ethnies. Vous êtes sûr qu'il y a la proportion dedans? Parce qu'on devrait... Moi, je cherche les bords comme ça hein, dans votre gouvernement là. Hein. Vous êtes sûr qu'il y a équilibre régional dans votre gouvernement là? Il y a équilibre régional quand on nomme. Il y a équilibre régional à tous les concours. Il ne faut pas énerver les gens. Hein. Il ne faut pas énerver, il faut protéger les autochtones. On protège l'humanité, on ne protège pas les Doomkov. Oui, sélection naturelle. On ne peut pas te donner du boulot parce que il y a moins d'intelligence chez toi. Bats-toi comme tout le monde. Hein? Vous imaginez qu'il y a des endroits où il y a des choses spécifiques. Ça veut dire que moi, je sais pas, on trouve un minerai rare aujourd'hui dans mon village. Personne d'autre n'aura le droit de venir travailler dans mon village parce que autochtonie voulant et tout le temps. Hein? Oh, il y en a à Yaoundé qui sont au chômage. C'est la faute de qui si ceux de Yaoundé sont au chômage? Justement, les écoles là sont chez eux.
Hein? Est-ce qu'ils devraient être en train de ramer parce que les autres sont venus d'ailleurs? Ils sont chez eux là. Il y en a qui sont venus de par-delà le Cameroun pour continuer, qui partaient de chez eux du nord là-bas pour venir à l'université de Yaoundé, quand Yaoundé 1 était encore Yaoundé 0. Donc Yaoundé tout seul. Avant qu'il y ait 2, 3 universités posées comme ça là, au gré du vent. N'est-ce pas que même les anglophones là quittaient leur système en anglais pour venir school à Yaoundé en français? Pour raconter quoi qui? Donc, c'est la faute des autres venants. Ce sont eux qui doivent se rendre doux. Parce que ceux qui sont assis dans le fief, dans lequel on a tout mis, avec le plus d'écoles possible, parce que ceux-là ne veulent rien faire, bah, nous, au Downtown. Donc, nous devons nous excuser, nous autres. Nous devons avoir honte ou nous excuser parce que nous avons plus travaillé que les buveurs d'alcool, là. Qui sont, soit dit en passant, mes pères, hein. Bah oui. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Hein? Ah oui, 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 oui. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vos bêtises là vont disparaître. Que ceux qui veulent le pouvoir là s'accrochent bien parce que nous allons courir. Hein? Nous allons courir. Parce que si Biya avait travaillé à développer d'autres villes, qu'il a développé, mon Dieu, façon de parler, si Biya avait continué le travail d'Aïdio, à savoir développer plusieurs villes, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. Les gens ne peuvent pas être l'habitant zéro de l'endroit où notre concession est à Yaoundé. Là, vous venez me parler d'allogénie. J'ai trouvé quelqu'un sur le terrain là. Vous êtes même sûr qu'à l'époque, on appelait l'endroit là Yaoundé. Hein? C'est nous qui avons fabriqué Yaoundé. Mettez-vous ça. C'est nous qui avons fabriqué Douala. Ce sont tous les Camerounais qui ont fabriqué Douala, qui ont fabriqué Yaoundé. Qui vont fabriquer d'autres villes. Il ne faut même pas énerver les gens. Vos bêtises que vous faites sur Vision Caca là, vivement que les gars là nous déposent les antennes. Vivement. Il y a la tombe de personnes sur les terres où nous sommes à Yaoundé. Je dis bien de personnes, ce sont les terres de l'État. Ce sont les terres de l'État. Ce ne sont pas les terres des Zéoundo. Donc les terres de tous les Camerounais. Si c'est trop fort dans vous, le fait que la capitale soit posée là-bas, vous nous remettez notre chose, on fait même pas un référendum, on choisit un certain nombre de villes. Hein? Les Camerounais décident. Les Camerounais décident. J'espère que, pas aux histoires que vous racontez là, que oh, telle personne de telle ethnie ne sera jamais président. J'espère pour vous que le prochain président ne viendra pas du centre-sud-est. Et j'espère pour vous que vous allez continuer de nous parler d'allogénie. Partons même, je ne sais pas. Que ce soit même un enfant du Nozo. Moi, je vous dis qu'un enfant du Nozo est candidat aujourd'hui. Je ne cherche même pas à comprendre. Imaginez que cette capitale reparte dans le Nozo là-bas. Vous savez comment ça se passe, non? Les gens vont commencer à aller se verser là-bas. Vous allez faire comment? Vous irez parler d'allogénie là-bas. Ou de Tony là-bas. Parce que quand vous nous parlez d'autochtones là, il y a combien d'autochtones de Yaoundé? Il y a combien? Prenons même le grand Yaoundé. Ne prenons même pas le Yaoundé initial. Le petit trou perdu que les Allemands ont trouvé. Où se trouvait Charles Atangna et compagnie. Du moins, et sa petite cour là. Il y avait combien d'habitants dedans? Prenons le grand Yaoundé aujourd'hui. Il y a combien de ressortissants camerounais du grand Yaoundé? C'est-à-dire que leur village, les tombes sont posées là. Hein? Enlevez nous autres. Vous nous dites s'ils vont faire tenir cette ville qui, aujourd'hui, au plus bas mois, 4 millions d'habitants. 4. Donc, vous prenez, il y en a même qui montent jusqu'à 6. Donc, vous prenez les 6 millions d'habitants là, au maximum. Prenons même la moyenne, disons même 4 millions d'habitants. Vous enlevez les bas autochtones. Vous nous dites, enlevez-les. Vous allez nous dire si Yaoundé ne sera plus Yaoundé. Il ne faut même pas énerver les gens. Faut pas cesser de faire des enfants si vous voulez pas que ce pays-là continue à grandir. Quand je dis grandir, sur le plan population. Parce que vous êtes en translation, alors vous êtes censé vous multiplier. Donc, commencez déjà à réfléchir sur quel pied vous allez danser. Oh, Missa,
les enfants issus d'une mère Ewondo et d'un père du Nord. L'enfant là est autochtone à Yaoundé ou pas? Mais c'est même une fille. Compliquons la chose. Vous dites que les femmes n'héritent pas. Donc cette fille-là, mère Ewondo, père du Nord, elle se marie, soyons fous, dans le littoral. Elle est autochtone ou pas de Yaoundé? Moi, je suis autochtone, je suis native de Yaoundé. Pas les Bakubajona. Mon cordon ombilical est enterré à Ekounou, sur nos terres. La personne qui n'est pas contente peut sauter quand en l'air. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Natif, tu es né. Il faut utiliser vos propres mots là. On dit bien natif. Je suis né, monté en rouge. Il y a des Ewondo qui ne sont pas nés à Yaoundé. Donc, entre ces Ewondo là, qui sont de Ngolomendouga et tout ça, et moi, qui est plus autochtone que qui? Quand on parle de Yaoundé. Vous dites souvent, nous sommes des Bantous, hein? Vraiment, hein? Nos cordons, machin. Allons même, utilisons notre Bantou à Titido là. Tu es né en Ngolomendouga, ton cordon ombilical est enterré là-bas en Ngolomendouga. Tu peux venir me prendre la tête à Ekounou, là où je viens planter là. Hein? Là où mon arrière-grand-père est décédé. Dans la maison là, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? Vous allez passer par où? Premier habitant, il n'y avait personne là, c'était la brosse. Hein? Comme vous êtes trop autochtone, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas trouvé dessus? Ma adresse est à Isomba. Et Somba, la honte de te tuer par là où tu es là-bas, comment on appelle ça? À Etambafia. Tu as vu là où tu habites, tu viens nous parler de Tony. Si nous étions les enfants venus d'ailleurs là, vous avez vu les villages même des natifs de Yaoundé. Hein? Oh, les descendants viendront reprendre les terres, reprendre ce que vous avez vendu. Vous avez déjà vu où que tu vas au marché, tu achètes une chèvre, tu couples la chèvre là et un jour, celui qui t'a vendu la chèvre au marché revient te dire que je viens récupérer ma chèvre parce que moi je n'en ai plus. Vous avez vu ça où? Vous avez vendu vos chèvres, vous avez vendu vos terres. Si vous avez bu avec, c'est votre problème. Hein? Si vous avez vendu, au lieu de construire même sur le morceau sur lequel vous êtes posé, construit comme il se doit, vous n'avez pas construit, et vous avez bu avec le fruit de la vente, c'est votre problème. C'est votre problème. Faut pas venir faire chier le monde. 200, près de 250 ethnies, vous gérez ça comment avec vos histoires d'autochtonie. Il y en a qui sont serrés. L'Est là-bas est vide. Et puis il y en a qui sont serrés ailleurs. Et vous venez nous parler d'autochtonie et tout. Donc si quelqu'un décide d'aller s'implanter à l'Est là où il n'y a personne, il y a même des trous perdus, même Google là. Hein. Donc vous allez en vouloir à la personne. Non, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce genre de tête percée là? Je suis sortie de là. Hein. Mais mieux, je n'écoute pas. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Il y a des villes qui sont surpeuplées, il y a des endroits qui sont vides. Il y a des imbéciles qui viennent nous parler d'autochtonie. Tu n'as pas les moyens de viabiliser tes terres. Quelqu'un veut venir viabiliser, là, tu dis que tu n'es pas chez toi. C'est l'apanage des idiots, des bons à rien. Il y en a qui ont des terres et il y en a qui ont de l'argent. L'économie, c'est comme ça. Il y en a qui ont de l'argent pour venir implanter les usines. Toi, tu as la terre, gagnant, on apporte du boulot. On développe l'endroit, on apporte les routes, on apporte les hôpitaux, on appelle... Voilà donc les Doomkoff, à l'image même de celui qui est assis là-bas et tout. À l'image, vous parlez de Toctoni, bien, il crèche là-bas et tout dit. Il a construit quelque chose et tout dit. Donc il a élu un gouverneur, qu'il fasse de voir mais qu'à la capitale. Pourquoi vous venez emmerder les gens? Hein? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de voir mais qu'à la capitale? Bonjour Fanny. Hein? Parce que c'est Bia, lui il a le droit de vivre à Yaoundé. Il est natif de Yaoundé. Que chacun vive, que chacun rentre chez soi. Moi je suis d'accord avec le principe. Ça veut dire que les villes comme Kribi là, ceux qui disent souvent que je suis Kribien, un mof, tous les boules là qui disent qu'ils sont de Kribi là, on vous met un coup de pied dans le derrière, vous repartez dans les belles barres comme deux et tout ça. Hein? Vous voulez qu'on joue, vous voulez vraiment qu'on joue à ça? Les Bassara qui sont allés serrer les Bakoko à aider là-bas, vous dégagez tous. Aider, c'est pas une ville Bassa, c'est une ville Bakoko. Vous voulez qu'on commence à prendre des exemples comme cela?
Hmm? Les doigts là-bas qui disent qu'on est allé les serrer, les gars, que chacun reprenne sa position initiale, on voit. Hmm? Que chacun reprenne sa position initiale, on voit. Les babona priso, les babona ceci, que chacun reprenne sa case. Depuis ça dit, tu creuses jusqu'à ce que tu ne trouves plus d'infos. Chacun pose sa case là. On fait la photo. Balle au centre. Balle au centre. Si nous autres qui sommes dans des trous perdus là-bas, des clairières, dans des forêts, sur des montagnes, avons dû bouger. Si les enfants se sont même éparpillés, elle dit qu'un enfant est né là, mais il allait construire son village plus loin. Vous allez nous dire quoi? Chez nous au sud, là, tu te tournes comme ça, Kim, un fan, Kim, un boulot, Kim, comment on appelle? Un autre clan Goumba, Kim, un Toumo, Kim, tu te tournes là, tout le monde est enclavé, tout le monde est dans le Lesotho. Tout le monde est le Lesotho en Afrique du Sud, enclavé. Des fois même, il n'y a même pas 3 kilomètres. De l'autre côté de la rivière, c'est un village Ondo. Vous racontez quoi à qui? Nous, dans le sud, là, on peut faire les malins. Est-ce qu'on peut faire les malins? Il y en a qui sont très loin les uns des autres, mais il y en a qui ne peuvent même pas jouer à ce jeu-là. Surtout pas les enfants du sud. C'est plus que dangereux. Parce que vous n'avez pas la notion du travail. Oh, moi, je suis habillé en obom. À Picoro, tu sais comment on fabrique le baume? Je vous ai déjà dit ici que fabriquer le baume, là, ce sont des conneries. Les vêtements ancestraux, ça, ce sont des conneries. Vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls à avoir la technique. Et encore, si vous avez encore la technique de le baume, hein, c'est même pas dit que ce soit le baume que vous avez sur le corps, là. Il y a eu au moins une ethnie en Côte d'Ivoire qui fait de le baume. Et c'est un tissu sacré. Il faut des rites, machin, pour faire le baume. Et c'est interdit. L'arbre est protégé, je vous le dis. Donc, vous qui dites là que tissu traditionnel, là, ça sont des bêtises. Vous fabriquez encore le baume où? Vous savez comment on fabrique le baume? Moi, je sais comment on fabrique le baume. Vous savez comment on fabrique le baume? Combien de vos ancêtres portaient le baume? Regardez les pygmées là-bas. Vous avez vu les pygmées porter le baume? Est-ce que vous avez vu les pygmées porter le baume? Parce que ce ne sont pas les choses qui courent les rues. On ne fait pas le baume avec n'importe quel arbre. On ne fait pas le baume avec le tissu de nos ancêtres. Oh, je porte le baume aujourd'hui. Là, le tissu, tes ancêtres avaient la machine à coudre. Bonjour Dominique. Tes ancêtres avaient la machine à coudre. Quand tu mets le chapeau qui rappelle le chapeau venant des pays arabes, là. Des pays musulmans, là, hein? Oui. On dirait le chapeau de prière, là, le modèle, là. Tu viens nous parler des histoires de tes ancêtres. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous autres qui venons du sud, là-bas, on n'avait pas grand-chose sur le cul. Hein. Donc, viens pas nous dire là que, oh, si je porte le baume, est-ce que c'est que je suis tribaliste? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il y en a qui portent des vêtements parce que ça leur plaît. C'est pas parce que tu as le col Mao que tu es chinois. Hein? Faut pas tout mélanger. C'est pas parce que je porte la kaba que je suis forcément camerounaise. Oh, je suis en tenue traditionnelle aujourd'hui. Oh, ça, c'est l'apanage de petits imbéciles qui n'ont même pas évolué d'un iota. Intellectuellement, même pas d'un iota. Vous accrochez aux bêtises comme, oh, c'est ma tenue traditionnelle. Oh, qui marche à poil ici dehors? Hein? Les vêtements sont vendus socoton maintenant dans les supermarchés. Même dans les supermarchés, tu vas acheter la nourriture tamponne une robe, tamponne un slip, tamponne des soutiens-gorge. Vous en êtes encore à, c'est ma tenue traditionnelle. Les Indiens sont dans le Sahari là-bas, ils font du bruit. Hein?
Est-ce que les Indiens font du bruit? Les Indiens ne sont pas dans les saris. Les Indiennes ne sont pas dans les saris. Hein? Vous faites du bruit parce que pour vous là, on cherche ça avec la loupe. Parce que quand on voit, on n'a pas besoin de faire du bruit. Et c'est pas de notre faute à nous autres si vous avez gardé moins de choses de vos ascendants. C'est pas de notre faute. Excusez-nous. Excusez-nous. À Picoro, je suis même pas sûr que tu saches où se trouve ton village. Tu es comme nous autres là, les nés en ville. Hein? Les nés en ville. Moi, si je vais aller parler des tenues traditionnelles que portaient mes ancêtres, que je les ai vues où? Quand? Les photos que j'ai de mes ancêtres, les gars sont en veste, hein? Du moins, mon arrière-grand-père. Hein? En veste. En tenue, en tissu moderne. Les photos que j'ai de mes ancêtres, zéro bombe dans ça. Et je vous signale que nous avons été les premiers à être en contact avec les Allemands. Donc, ça vous dit que la photo là, hein, les photos là datent de 1800, hein. Donc, si moi j'ai des photos de 1800 avec mes ancêtres dans les vestes, vous imaginez bien à quelle vitesse est-ce que votre bombe là a pu disparaître? Tout simplement parce qu'on n'en fabriquait pas des masses. Du jour au lendemain, des choses avec lesquelles nous n'avons pas grandi. Et pas parce que nous ne savions pas que ça existe. Hein? Est-ce que vous savez que quand le pape est arrivé pour la première fois au Cameroun, comment on appelle le chapeau du pape là, qu'on lui a donné, c'était un obom. Vous le savez, vous le saviez, vous là. Vous prenez votre obomou, c'est l'obomou, c'est le tronc du manguier qu'on a travaillé, on ne sait pas. Hein? Est-ce que vous le saviez que quand le pape est arrivé au Cameroun la première fois, le chapeau du pape a été en obom. Vous savez combien ça coûte? Est-ce que vous le saviez? Vous êtes là, oh ben, mais le baume a fait que, oh c'est monté, oh c'est descendu. Je voulais juste dire alerte, alerte, cherchez homme loi, qu'on nous dise où il est. Un mur ne peut pas tomber comme ça sans qu'on ait des informations. Un pays dans lequel on ne dit jamais rien. Et quand nous allons commencer à développer avec notre esprit bien mal tourné là, ils vont commencer à pleurer. Oh, Général Barra. Waouh. Waouh. Regardez Général Barra. Ah là là. Ah, le temps passait. Hein. C'est toi, Général Barra. Waouh. Ouais. Ça fait un genre de voir nos photos, hein. D'il y a des années, quand nous étions encore, faut respecter les gens qui ont vécu, hein. Faut respecter les gens qui ont vécu. Voilà, c'était juste une petite alerte et pour dire à ceux qui sont versés là-bas sur ce qu'ils appellent le plateau de vision caca, et il faut nous tolérer les gars. Ce que vous voulez installer là, ça ne peut même pas durer de toute façon. Les enfants du Cameroun sont tellement mélangés que vos histoires d'autochtonie là, ça n'existe pas dans un pays. Ce que vous racontez là sont les histoires de vos villages, à la limite de vos clans. Parce que quand vous arrivez au niveau de la tribu là, étant donné que le sang ne doit pas tourner entre congénères là, sinon on finit par se taper des tas. Donc les gens vont se marier de plus en plus loin. Hein? Étant donné que nous sommes assez intelligents aujourd'hui pour ne pas être des consanguins, hein, nous allons forcément vers d'autres et nous marchons. Nous avons des voitures, maintenant même, il y a même des fusées. Et tant que les hommes auront la capacité, la possibilité de bouger, il y aura des mélanges. Donc vos histoires d'autochtonie là sont d'un autre temps. On protège, aujourd'hui, vous confondez tout, vous dites, ah, les enfants de la forêt, et les gars qui vivent en Amazonie, là-bas, vont dire que quoi? Hein, les Indiens en Amazonie vont dire que quoi? Vous êtes des enfants de la forêt. Vous savez, vous connaissez la canopée? Hein? Vous connaissez la canopée? Ça veut dire que vous êtes en bas, là-bas, il fait noir. Vous connaissez la canopée? Oh, les enfants de la forêt, oh, nous sommes les autochtones. Vous êtes là pendant ce temps. Vous mourrez de soif, vous mourrez de faim. Qui ne répond pas, tu bloques.
Pendant ce temps-là, même l'eau potable, vous n'avez pas. Vous venez nous raconter vos vies ici. Ah non, il faut protéger les autochtones. C'est de ma faute si mes frères sont des Doumkov. Et ça, c'est ma faute. L'université, on a versé l'école là. L'école est entrée par le sud du Cameroun. Vous êtes là. L'université, les gars quittaient le nord, quittaient l'ouest, l'est pour venir school à Yaoundé. Et Dieu donné Soba vient nous dire aujourd'hui que oui, quand nous venons à Yaoundé, quand on se disait qu'il y a des autochtones, nous on a laissé nos frères au village, ils sont dans leur village, on ne doit pas qu'est-ce qu'il avait utilisé comme mot là, comme quoi on allait les faire disparaître. Mon frère, hein? C'est comme Parcoursup ici. Tout le monde prie pour rester à côté de maman, hein. Quand la machine là commence à tirer les boules là comme au loto, hein. Moi j'étais ici et ma fille ne savait même pas qu'elle croisait même comme il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art, je croisais, je serrais les fesses pour qu'elle soit ici à Lyon. Tu m'étonnes. Bing, on a d'abord eu un truc dans la région parisienne. Bing, on a fini à Grenoble. Tu viens nous parler de Tony. Hein? On t'a dit que quand on Parcoursup ici, quand Parcoursup te dit que tu as été retenu dans telle école, on regarde si ton ancêtre est enterré à côté. Et d'ailleurs, ils supportent même pas que ton excuse soit « Oh ouais, moi je veux telle université pour rester à côté de papa et maman. » Les baby villageois, en disant, vraiment, il y a des gens, hein. Oh, il y a des télés qui doivent disparaître en vrai. Vos enfants ne peuvent pas être... Hein? Voilà, lisez-moi les bêtises de celle-ci. Josiane Ondoa, Aka, comment on l'appelait? Simone Mokongo. Elle dit, voilà la prison de Konengi avec le cul en l'air. Non, on dit le cul à l'air. Le cul à l'air. Donc, au gré du vent. Ce n'est pas en l'air. Hein? C'est pas les 4 faits en l'air. Vous aimez entendre. Maintenant, il corrige vos bêtises là. Avec le en l'air. Un côté du mur arrière est par terre. Hein? Elle réfléchit. Peuple et camp. Ni point ni virgule. Hein? Peuple et camp. Vos enfants ne peuvent pas être humiliés chez eux. Libérés en Belinga. Quoi le rapport? Écoutez, hein? Écoutez les choses qu'une cervelle, Seigneur, il y a un gaspillage de matrice. Les enfants ne peuvent pas être... C'est nous qui entretenons la prison, là. C'est de notre faute. Hein? Si la prison, là, est en train de s'écrouler sur elle-même, c'est pas Pomba qui est en haut, là-bas. Une relation à sauver, à Keve. La propriété de Pomba. Donc, quand ça se gâte, ce n'est plus les bêtis qui ont le pouvoir. Hein. Les bêtis n'ont pas le pouvoir. Ce n'est pas Pomba... Ce n'est pas Pomba qui a le pouvoir de faire des murs qui tiennent la route. Ouais. Simone Mokongo. Josiane Ondoa. Vraiment, on n'achète pas l'intelligence au marché. Hein. Si tel était le cas, ça se saurait. Ça se saurait. Où est la relation? Moi, je suis assise ici pour qu'on me dise si Amourou Belinga est toujours là-bas dans son mandat. Hein. Ah oui. Qui nous disent pourquoi est-ce que le mur est tombé comme par hasard. Ok. Je wonder, Stanley. Je wonder. Non, la capitale là doit bouger de là. La capitale là doit bouger de là. C'est primordial. Oui, c'est primordial. Quitte à jouer à pile ou face ou je ne sais pas quoi, quitte à tirer au sort. C'est-à-dire qu'on met toutes les grandes villes, c'est-à-dire les villes, les villes, les chefs-lieux de quoi là, de province là. Quitte à mettre les 10 dans un panier, on tire au sort en vrai.
Où on mesure, on prend les kilomètres zéro, on va verser ça là-bas, même si c'est la brousse, on commence à construire. Non, la capitale là, ne peut pas rester là. Et il va falloir développer une autre ville que Douala, que tous ceux qui sont énervés là nous tolèrent. En vrai. Que tous ceux qui racontent leurs histoires d'halogènes, de ceci, de cela, qu'ils nous tolèrent. Nous, nos parents ont fait le tour de ce pays-là. Ils n'étaient pas fous. Hein. Quand on les affectait à péter au schnock, ils y allaient. Ils n'étaient pas fous. Hein. Je pense que mon père, lui, à peine revenu du Cameroun, on l'a envoyé à Ezeka. Imaginez Ezeka en 74. Imaginez Ezeka en 74 ou 73. Imaginez Ezeka. C'est là-bas. Mon grand-père, mon père est fraîchement sorti de UK. Hein. Mon père a fait ses études au UK. Donc, il a quitté le UK. Les sexes pour venir atterrir. C'est les choses. Est-ce qu'il a rechigné? Il a rechigné. Il n'a pas rechigné. Il y en a qui viennent nous raconter leur vie maintenant. Il y en a qui ont travaillé pour ce pays-là. Hein? Quand on dit travailler pour le pays, c'est que dans les trous perdus, tu travailles pour le pays, pour l'État. Quelqu'un vient te dire aujourd'hui que, mais une fois autochtone, autochtone combien? Autochtone combien? Attendez, moi, je veux d'abord me rencarder. Je faisais seulement lettre à lettre. Me rentre, visser-moi mon canapé. D'ailleurs, c'est gaz sec, on du béton. C'est de la résine. J'espère que ça va tenir en attendant que je trouve d'autres pieds. Besoin de mon canapé, dis donc. Achète ma chose, c'est tout emballé. Donc, j'ai fini de monter mon canapé et je vais chercher la vraie information. Eh Seigneur, les enfants du 237, qu'est-ce qui vous dépasse d'aller vous verser là-bas avec vos caméras? Donc, nous avons une information majeure comme celle-là. Hein? Le mur de Konengi est au sol. Tu dis que, oh, Coco, vraiment, hein, les enfants du machin ne peuvent pas être humiliés. Regardez le mur d'une prison. Regardez. Regardez le mur d'une prison. Regardez le mur d'une prison. Regardez comment il s'est défrité. Regardez bien. Hein? Regardez ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. C'est quoi? C'est un mur, c'est quoi? Hein? Les gars, vraiment les Camerounais. Oh, votre part là. Hein? Oh, c'est pas possible. Et les gars ne se sont pas fait la mal. Même ici en Bénin. Même ici en Bénin. Le mur tombe comme ça. Ah, les cars vont sauf que partir. Hein? Tout ça dit, tout, on va m'appeler les réservistes. Pompiers pour courir après les cars qui partent. Oui. Le car qui part, le car qui part. Allez, pète, les gars sont assis là. On n'a quasiment pas de nouvelles. On n'a quasiment pas de nouvelles. On est là, on se gratte. Les camères, hey! Non, vous exagérez. On doit tout faire pour vous. Vous êtes là-bas, on n'a pas de nouvelles. Nous cherchons les infos avec la torche. Allez, la famille, laissez-moi. Bibala. Ça se pourrait que je refasse une sortie selon la direction du vent. Hein? Le cas qui part, le cas qui part. Qui part où? À Kondengi. Ouais, j'y pourrais me finir en vrai. Allez, à plus tard. Je cherche le Congo ça pendant que j'y suis. Cherchez. Sarah cherche le mois est fini. Je reviens plus tard. Je dois monter mon canapé là avant. Il est quelle heure? Dette coloniale bientôt là, pardon. Allez charger mon téléphone, vous mentez. Une dette coloniale dans... Oula, dans 7 minutes. On se tamponne sauf que... Je ne veux pas entendre que vous n'étiez pas au courant. Hein. Ceux qui habitent Yaoundé là. Allez voir ce qui se passe là-bas. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent laisser le temps au cas qui part dans le mauvais sens. C'est-à-dire, au lieu d'aller à Konengi, le cas là doit prendre de l'avance pour aller ailleurs. J'ai l'impression que là où il y a le mythisme là, on vous connaît. On vous connaît. Allez. Bibala.